Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes intéressés par les émissions du Hub, trouver du boulot, pas toujours simple et pourtant il y a des solutions innovantes. On va en parler avec le service de placement en entreprise, le Match-up. Ça vous dit quelque chose? Non? Restez avec nous. Comment travailler en Israël? Où trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'emploi. Alors, match-up en anglais en fonction de la prononciation. Nous avons l'équipe phare du Hub de l'emploi, Reuven Adam et Tatiana Zilberman, qui sont tous les deux en charge du service placement d'entreprise, c'est-à-dire ceux qui cherchent du boulot. Vous prenez leur CV et vous leur trouvez un travail. Ça, c'est quand même génial. Alors, qu'est-ce que c'est que le match-up ? Alors, le match-up, déjà, il faudrait dire qu'à la base, le match-up, c'était une idée d'une personne qui voulait faire rencontrer des couples. Ok. Voilà. Donc, vous avez adapté cette idée-là pour le monde de l'emploi. D'accord. Okay. L'idée, c'est quoi? C'est que des personnes se rencontrent et, dans le cas des couples, chacun amène 3 ou 4 profils d'amis qui cherchent potentiels et qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Et ensemble, chacun fait un petit échange. Je veux dire, j'ai une fille de 25 ans, l'autre il a un mec de 30 ans. Ça peut matcher. Et ils échangent tout de suite. Le but, c'est de tout de suite faire le lien. D'accord. C'est-à-dire tout de suite les appeler et les mettre en contact. Ça a très bien marché dans ce domaine-là. Et la personne qui a mis ça au point s'est dit pourquoi ne pas faire ça dans le domaine de l'emploi. Et vu qu'il travaille à la mairie de Jérusalem et qu'il est responsable de tout ce qui est la relation avec les employeurs de la mairie, des centres de l'emploi, il était bien placé pour avoir l'idée, on va dire. Voilà. Alors, il a décidé de mettre ça au point avec les centres d'emploi à la mairie de Jérusalem. Mais parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais il existe 7 centres pour l'emploi à Jérusalem, dans différents quartiers, Tatiana, c'est ça? Oui, quasiment dans chaque quartier, il y a un centre qui recrute en fait pas mal de différents quartiers en même temps. Ouais. Il s'occupe de pas mal d'emplois et de personnes qui cherchent de l'emploi dans le différentes quartier. Populations. Dans le quartier, voilà. Différentes populations. Il faudrait dire, il y a un centre pour les gens qui sont académiciens, qui ont terminé leurs études à l'académie, diplômés. Il y a les centres pour les jeunes. Il y a les centres pour les Olim d'Éthiopie. Il y a les centres pour les orthodoxes. Il y a les centres pour les Olim Hadashim. Donc, en fonction des populations, des besoins, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ces centres de l'emploi? Vous avez fait des matchés? Alors, c'était ça le but, c'était faire du match-up. Alors déjà, on les a regroupés chez Qualita, on les a reçus la semaine dernière. Ils sont tous venus. Chaque représentant d'un centre est arrivé avec 4 offres d'emploi. Et 4 candidats, ça veut dire 4 CV et 4 offres d'emploi où il est en relation avec les entreprises et il peut tout de suite matcher. Et Qualita aussi? Bien sûr. Donc vous êtes arrivé avec 4 CV? Chacun, il y avait Tatiana, il y avait Ingrid qui est à Tel Aviv et qui est venue spécialement. On est arrivé avec 12 en fait. 12 CV, d'accord, et 12 offres d'emploi. Voilà, on est arrivé, c'était des groupes, d'accord, c'est chaque fois des groupes de 4. Alors, il n'y avait pas de candidats, hein, c'est ça, c'était vraiment... Il y avait des CV. Les candidats, ils étaient contactés avant, en sachant qu'on va jouer le jeu, qu'on va faire ce match-up. Il n'y avait que les gens du centre des centres des emplois et le personnel de Qualita, c'est tout. C'est tout. Et vous, les CV, c'était les profils, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Et le but, c'était en fait que chaque représentant amène 4 offres et 4 CV. Et le but, c'est par exemple, nous, de matcher nos candidats avec leurs offres à eux et leurs candidats à eux avec nos offres à nous. Et voilà. D'accord. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait des merveilles, Tatiana? Oui. Alors déjà, je voudrais que Tatiana nous explique de la dynamique, comment ça se passe. C'est ça, parce que c'est assez intéressant de rencontrer des autres personnes, des autres centres. Qui travaillent en fait dans le même domaine que vous. Voilà, dans le même domaine que nous, qui rencontrent... autant de gens. Et en fait, on a dû échanger donc les offres et aussi les profils des gens. Donc, on était assis, chaque fois, on était à peu près 4 ou 5 par groupe. Et chacun, en fait, a présenté un après l'autre, en fait, ses offres et ses candidats. Ça a duré combien de temps? Ça a pris 3 heures quand même. Ah ouais, c'est long. Ouais. Et on change, on change de groupe après. Ouais. Pour qu'on puisse, en fait, parler avec tout le monde. Tous se rencontrer. Et en fait, c'est très marrant parce que pendant que la personne, elle parle, il y a un autre qui crie « Ah, j'ai une offre à lui offrir. Ah non, attends, mais j'ai quelque chose d'autre. » Et en même temps, ça veut dire c'était comme
un jeu. On avait vraiment l'impression de jouer en fait, mais en fait c'est la vie des gens quoi. On a réussi à mettre. C'est extraordinaire. Donc si je compte bien, vous m'arrêtez si je me trompe, 7 centres d'emploi, 4 offres d'emploi chacun et 4 candidats, ça fait 28. Oui, dans les environs de 28. À chaque fois quoi, 28 candidats, 28 offres d'emploi. Exactement. On a terminé les 3 heures de match-up avec 19 match-up, 19 relations en fait entre candidats et offres d'emploi. Quand Qualita, sur les 19, on fait 12 match-up sur les 19. Oui, ça fait qu'en fait, on a fait la plus grande partie. En gros, si c'était un concours, on a gagné depuis. C'est un bon travail. On a gagné. Bon, peu importe qui a remporté ce concours, mais en tout cas, c'est vrai que le chiffre est à saluer. Mais ce qui est génial, c'est surtout pour les 20 personnes que vous avez trouvées. C'est top. Parce qu'en fait, c'est intéressant parce que ce qui est vraiment qui change, c'est d'abord de rencontrer des autres personnes, comme tu as dit, qui travaillent dans le même domaine, avec des autres populations, et de sortir un peu de notre... on a nos offres d'emploi, on a nos candidats, on a nos CV, on est toujours dans le même environnement, et c'était vraiment une opportunité de connaître des autres populations, d'autres offres d'emploi qu'on ne connaissait pas, d'autres candidats, essayer d'aider d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, parce qu'ici on s'occupe que de francophones, et on avait l'opportunité d'aider des autres populations avec nos offres d'emploi, ou de faire aider nos candidats par des autres centres. Et voilà, pour l'instant on a 12 match-up, on fait un suivi, et on espère très bientôt avoir des résultats concrets pour... Alors, est-ce que ces 12 candidats dont vient de nous parler de Réhouven, Tatiana, ont-ils été vraiment embauchés ou pas encore? Ou ils sont tous en processus face à la société. Ça veut dire que là, on les a mis vraiment en contact directement, si c'est avec la DRH, ou ça veut dire c'est sans passer par un CV comme d'habitude, c'est directement. D'accord, ils sont directement placés. Maintenant, ils vont passer toute la procédure face à la société, et on espère vraiment que ça va marcher quoi. C'était vraiment fin de la semaine dernière. C'est très récent quoi. Oui, donc. Ok, alors est-ce que c'était je sais qu'on ne peut pas trop donner le détail, mais c'était des emplois plutôt qualifiés, non qualifiés, il y avait un peu de tout. D'abord, il y avait un peu de tout. Ce qui est intéressant de savoir, nous, de notre côté à nous, du Hub de l'Emploi, comme le Hub de l'Emploi s'occupe de candidats de tout le pays, et on a des offres dans tout le pays, pas comme ces centres-là qui sont uniquement à Jérusalem, qu'avec des candidats de Jérusalem et des offres de Jérusalem. Nous, il a fallu qu'on prend que des offres à Jérusalem et des candidats des Olim qui habitent à Jérusalem pour les matcher. Vous allez peut-être faire ça à Tel Aviv aussi. Pourquoi pas, sauf qu'à Tel Aviv, il n'y a pas tellement de centres d'emploi de la mairie, il y a un centre seulement. Mais on réfléchit peut-être à faire des comme ça entre associations peut-être qui s'occupent d'emploi. On est toujours ouvert à collaborer et faire des matchings entre nous. C'était intéressant parce que de ce côté-là, et d'un autre côté, c'était vrai que chaque centre amenait ses offres, et il y avait des offres vraiment un peu de tout, qualifiées, pas qualifiées, qui pouvaient. Le but c'était d'amener des offres qui peuvent ne pas viser trop haut et pas trop bas, des choses qui soient assez moyens pour qu'on puisse matcher le maximum de gens, parce que le but de cet événement, c'était vraiment de mettre en relation. Écoutez, bravo pour ce beau projet, voilà, qui a vu le jour, qui a bien marché, franchement. Voilà, et on fait un suivi, on espère très rapidement que ça va vraiment amener des résultats, et c'est ce qu'on a dit quand on a terminé cet événement, que le but c'était d'avoir le maximum de résultats. J'espère que... Ils étaient surpris du dynamisme de Qualita, de l'association, des profils, ils étaient étonnés? Oui, non, ils étaient étonnés aussi de voir qu'on travaille d'une façon très professionnelle, que tout est bien organisé, qu'on a beaucoup d'offres d'emploi sur notre site, quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Donc on avait la fierté de faire partie d'un truc professionnel et bien organisé. Et dans le résultat, on a vu que ça a marché. Ça a marché. Bon, alors on souhaite bonne chance à tous ces jeunes candidats, fraîchement sélectionnés. On espère qu'ils vont décrocher le job. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et puis à bientôt pour une autre émission. Ciao. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils, c'est au Hub de l'Emploi.